ton prénom? Je m'appelle. En quelle classe? Je suis en terminale STG. Depuis combien de temps tu portes la robe dans le lycée? Donc là, ça va faire 2 ans. Depuis mon année de première, je porte la robe longue et j'ai jamais eu de problème. Tu n'as jamais eu de problème ni avec les élèves, ni avec les profs, ni avec l'administration? Non, du tout. J'ai juste eu des problèmes par rapport à mon bandeau, comme quoi il était trop large. Donc je l'ai enlevé, mais par rapport à ma robe, j'ai pas eu de problème. Est-ce que le bandeau il est interdit partout dans l'établissement? Non, il n'est pas interdit partout dans l'établissement, seulement à nous, car à l'extérieur de l'établissement, nous portons le voile, mais sinon, des filles africaines le portent et ils leur disent rien. Donc toutes les personnes qui ne portent pas le voile et qui portent un bandeau ont le droit de garder le bandeau à l'intérieur et pas vous qui portez un foulard à l'extérieur? Oui, tout à fait. Voilà. Comment tu as vécu, je veux dire, ce qui se passe actuellement par rapport à ton travail et même humainement parlant? Moi, personnellement, je me suis sentie discriminée. Ils nous stigmatisent à chaque fois, donc je l'ai mal ressenti, surtout à 2 mois du bac. Déjà que je suis stressée par rapport au bac et plus cette affaire, donc c'est assez stressant. Je m'appelle Inès, je suis en terminale L. Et toi, depuis combien de temps tu portes la robe longue? Depuis 3 ans. Donc Inès, toi aussi tu as été convoquée? Oui, c'était un mardi matin. J'étais en plein cours de philosophie. Dans les environs de 11h30, une CPE est venue me chercher en me disant que j'étais convoquée dans le bureau de la proviseure adjointe. Donc elle m'a dit d'y aller, donc j'y suis allée. Ensuite, en arrivant au bureau, j'ai vu la proviseure adjointe accompagnée d'une CPE. Et qui m'a dit bonjour Inès, voilà, je te convoque par rapport à ta robe. Tu sais que c'est un signe ostentatoire et que tu n'as pas le droit de venir ainsi habillée en cours. Elle m'a montré le règlement du lycée en me citant l'article sur la laïcité. Donc ensuite elle m'a dit que prochainement elle ne souhaiterait pas me voir habillée comme ça. Donc je lui ai dit que je ne retirerais pas ma robe. Elle m'a dit ensuite que si je refusais de retirer ma robe, je ne serais plus acceptée en cours. Je lui ai dit que non, je ne la retirerai pas parce que je suis totalement dans mes droits et que c'est elle qui a tort, que c'est qu'une robe, que ça n'a pas du tout de connotation religieuse ou autre, et voilà. Voilà, et pendant qu'elle m'a interrogée, justement, j'ai pu voir à côté de sa main une liste de prénoms. Donc j'ai compris que c'était une liste des filles qui portaient le voile à l'extérieur du lycée, parce que justement une fille était venue se plaindre auprès de moi le matin même en me disant qu'elle avait été convoquée par rapport à sa robe. Donc je lui ai demandé d'où cette liste sortait, comment on avait eu ces noms-là, est-ce qu'on était fichés à l'extérieur du lycée, est-ce que la proviseure faisait un pointage à chaque fois devant la porte du lycée, voir qui enlève son foulard et qui ne l'a pas. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas du tout, et voilà. Est-ce que tu considères que la principale était dans son droit de faire ce qu'elle a fait, ou est-ce que tu penses que là-dedans il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer? Alors non, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'on m'ait convoquée pour ça. Pour moi, c'est juste une atteinte à ma dignité. On n'a pas le droit de me demander de venir habillée en jean ou en t-shirt. Si je souhaite m'habiller en robe, je viens habillée en robe. Il n'y a rien, même dans la loi, qui m'interdit de venir habillée en robe. Donc non, je viendrai toujours habillée ainsi. Et si le rectorat décide d'interdire la robe, comment tu vas faire? Je continuerai à la porter, je résisterai, je la retirerai pas parce que je suis totalement dans mon droit. Je veux une preuve, qu'on me montre en quoi ma robe est un signe religieux. Je m'appelle Nawel et je suis en seconde générale. Et tu as été convoquée? Moi, j'ai pas encore été convoquée. Sinon, comment tu vis ce qui se passe actuellement? Je le vis mal parce que on n'est plus à l'aise du coup, et comme il y a une grande histoire autour de ça, même le professeur il nous regarde différemment, et on dirait qu'ils ciblent les gens, et même quand on est tout arrivé en robe, mes professeurs ils me regardaient différemment parce qu'ils savent qu'en dehors je porte le voile, et différemment des autres qui portent pas le voile mais qui sont quand même venus en robe. Donc, ils font quand même la différence, et je l'ai eu mal, je trouve ça voilà. Est-ce que tu as eu des remarques particulières avant aujourd'hui, ou des comportements qui t'avaient offensé? Oui, par exemple, une fois j'étais dans le bureau de Madame Stéphane, j'avais une convocation, j'avais un rendez-vous avec elle, qui n'avait rien à voir avec ce sujet.
et elle m'a demandé ce qui se passait à l'extérieur du lycée, alors que juste avant elle m'avait dit que ça regardait pas, c'était la vie privée, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'enceinte du lycée, ça la regardait pas. Et juste après, elle me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a beaucoup de filles qui portent le voile. Je lui ai dit mais je sais pas, moi ça me regarde pas. Elle me dit non, je trouve ça bizarre, est-ce qu'il y a un mouvement ou quelque chose? Après je lui ai dit que je savais pas, j'en savais pas plus, c'est que ça la regardait pas. Et donc elle m'a dit on vous reconnaît de toute façon, vous avez un petit foulard, c'est pas les mêmes que les autres, on vous reconnaît. Donc elle m'a dit ça, voilà. Oui, tout à l'heure tu parlais d'un événement avec le carnet d'absence. Oui, donc en fait moi quand on le sort petit, on sort un tout petit bout du sac. Elle dit rien à personne, elle les laisse rentrer du moment qu'elle voit que c'est vraiment le carnet de correspondance. Donc moi je rentrais et donc j'ai dépassé la grille, j'allais franchir l'enceinte donc le bâtiment. Tu avais enlevé ton voile. Voilà. J'avais enlevé mon voile avant de rentrer et voilà, j'ai sorti mon carnet et au moment où j'allais rentrer vraiment dans le bâtiment, elle m'appelle alors qu'il y avait une dizaine de mètres qui séparent la grille du bâtiment. Elle me rappelle, limite elle m'a fait sortir du bâtiment pour me refaire sortir encore de la grille et voilà, sans voile alors qu'elle sait très bien que je le porte et tout. Et elle m'a fait retourner et m'a demandé de sortir entièrement mon carnet du sac alors qu'elle demande ça à personne. Et moi je sais que elle nous cible en dehors, donc je le sors à moitié, mais elle voulait quand même que je le sorte en entier alors que ceux qui rentrent ils sortent juste un petit pan et du moment qu'elle voit que c'est le carnet, elle dit rien. Mais par contre moi elle m'a refait sortir entièrement. Et il y a un élève du lycée qui vient avec des t-shirts Satanas, donc qui affiche clairement qui vénère Satan, et lui on lui a jamais fait de remarque que sa tenue était ostentatoire. Il vient même des fois en robe longue, c'est un style gothique, voilà, en robe longue noire, et lui on lui dit rien parce que voilà. Tu t'appelles Alima. En quelle classe? Seconde. Seconde Générale. Générale. Alors, donc toi tu portes la robe depuis combien de temps? Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Et toi aussi tu n'as jamais eu de problème avant? Non, enfin si, quelques fois, des fois la CPE elle me l'a déjà dit. Elle me l'a déjà dit 2 fois. Mais sans plus quoi. Elle m'a revu avec, elle m'a rien dit. D'accord. Et là tu as été convoqué? Oui. Alors raconte-nous exactement comment ça s'était passé. J'étais en cours de maths, la surveillante elle allait me chercher et quand je suis partie elle m'a dit assieds-toi, elle m'a dit en fait c'est pour ta tenue, c'est une tenue ostentatoire, un signe religieux. J'ai dit non, c'est pas un signe religieux. C'est l'adjointe, la proviseure adjointe et la CPE qui m'ont convoquée et elles m'ont menacé de me virer si je revenais avec à partir de lundi vu qu'on était vendredi. Et je lui ai dit mais madame on est libre de s'habiller comme on veut et c'est pas un signe religieux, il n'y a pas écrit mon appartenance religieuse dessus. Elle m'a dit non mais c'est un signe ostentatoire, il y a écrit sur le règlement qu'on n'a pas le droit. Ah oui, elle m'a dit pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde, pourquoi tu mets pas un petit t-shirt, un pantalon normal comme tout le monde et pourquoi t'as quoi en bas? J'ai dit j'ai des habits normaux. Elle m'a dit pourquoi tu mets des habits en bas, moi j'ai rien en dessous de ma jupe. J'ai dit madame on est libre de s'habiller comme on veut. Elle me dit non mais pas comme ça. J'ai dit mais madame on est libre de s'habiller comme on veut. Elle m'a dit oui moi je veux que tu sois tous égaux, je veux que tu sois protégée. J'ai dit madame on dirait que c'est un danger. Elle m'a dit non j'ai pas dit ça. Donc elle t'a bien interrogé même sur les vêtements que tu as en dessous de ta robe? Oui. Comment tes parents ont réagi avec tout ça? Ils me soutiennent. D'accord. Et est-ce qu'ils étaient choqués par la façon dont les choses se déroulent actuellement? Oui. Donc je m'appelle Manette, je suis en terminale STG. Jusqu'à maintenant j'ai pas été convoquée. Mais bon, je pense que je suis sur la liste des notés. D'ailleurs, comment ici sont pris? Tout d'abord, ça fait 3 ans que je suis dans ce lycée, et donc un jour, en rentrant au lycée, une CPE m'a demandé de bien montrer mon carnet. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que ça fait 3 ans que je vous vois et que je vous connais pas. Donc elle a bien regardé mon prénom et donc elle a pris mon nom, je suppose. Et donc voilà. Et chaque matin, en rentrant au lycée, elle essaie de me faire perdre le plus de temps possible pour rentrer moi aussi. Et donc elle veut bien que je monte mon carnet et que des fois je suis là entre mon carnet, mon voile, ranger mon casque, et elle veut que je sorte pour remettre ça. Et donc moi je lui dis non, patientez, je vais rentrer au lycée, donc laissez-moi rentrer. Donc voilà. Mes parents ils me soutiennent, même si c'est pas évident parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils sont pas avec nous. Mais bon, je pense qu'en leur faisant comprendre la situation, ils trouveront ça vraiment. Mais bon, je veux pas les inquiéter. Je suis en terminale, je suis à 3 mois du bac et ça tombe vraiment très mal.
et donc je veux pas les inquiéter avec ça, mais bon, c'est vraiment pas le moment pour faire ce mouvement, et donc voilà. Bah bien sûr, évidemment, parce que on sait pas sur quoi se concentrer, s'il faut résister, s'il faut se concentrer sur ce qu'ils nous demandent de faire à l'école, donc on sait pas où se mettre, et donc d'un côté on doit militer pour ça, parce que sinon on va se faire écraser. Enfin, on n'est que des élèves ici, mais bon, c'est pas pour autant qu'on lâche l'affaire. Mais ouais. Donc moi je m'appelle Cinda, je suis en première ES. Et je porte le voile depuis l'année dernière. Je porte la robe aussi, mais que de temps en temps. Et pourtant on m'a jamais convoquée depuis l'année dernière. On m'a jamais convoquée, on m'a jamais dit que ma tenue elle était ostentatoire ou bien qu'elle avait un signe religieux particulier, quoi. On m'avait jamais dit ça. Et comment tu vis ce qui se passe actuellement? Bah comme tout le monde, mal, parce qu'ils n'ont pas le droit déjà de nous faire ça, quoi. Et en plus ça a une atteinte à notre liberté, parce qu'on vient habillé comme on veut, et c'est qu'une robe, on porte pas déjà que le voile on l'enlève en cours au lycée, donc il devrait s'arrêter à là. Il devrait pas nous dire aussi comment on devrait venir habillé ou pas. Et puis aussi il y a des répercussions sur mon travail, parce que je sais plus sur quoi me concentrer, sur ça ou bien sur mon travail. Bah tout d'abord c'est comme un obstacle, parce que tout d'abord dès le départ, à peine approché devant la porte, c'est limite on est tenu d'obliger d'enlever tout de suite maintenant. C'est la priorité pour eux, alors qu'il y a des gens qui rentrent avec des casquettes. Bon, ça, ils persistent pas, enlevez la casquette s'il vous plaît, mais ils peuvent rentrer à l'intérieur. C'est pas pour autant qu'ils vont les reprendre, alors que nous ils nous tiennent. Non mademoiselle, vous enlevez. Et donc là c'est pas normal de voir ça. C'est soit tout le monde enlève devant la porte, ou sinon si moi je rentrais avec mon voile, ça leur je sais pas qu'est-ce qu'ils feront, mais je pense pas que ça se passerait pareil, hein. Bah moi par exemple j'enlève mon voile parce que c'est la loi et que je viens pour avoir mon diplôme, et donc je me plie aux règles de la loi française. Après je trouve que leur comportement il fait pas partie des valeurs de la France, égalité, liberté, fraternité. Hier je suis rentrée, c'était directement non Amina, tu vas derrière la porte, tu l'enlèves maintenant. Et c'est limite, si on fait pas attention à nos carnets, c'est d'abord on enlève notre bandeau, notre voile, alors que plein de filles rentrent avec des bandeaux qui font au moins 10 cm, on voit même pas un cheveu de leur tête, mais elles on leur dira, parce que elles sont elles portent pas le voile à l'extérieur. Nous on est listés, nous on sait que c'est nous, on porte le voile à l'extérieur. Donc vous sentez vraiment un acharnement qui vise vraiment les filles qui portent un voile à l'extérieur? Bah oui, totalement, parce que nous directement on nous le fait enlever. Elles sont quand même à 3 sur nous pour nous rappeler à l'ordre, nous dire attention, nanana, il faut que vous l'enlevez maintenant, on voit ça, nanana. Et donc nous on rentre, et comme par exemple à l'intérieur de l'établissement il y a la porte de sortie de l'établissement, et il y a au moins 10 mètres d'air, et il y a une grille. Et on nous le rappelle qu'il faut faire ça à l'extérieur de la grille, alors qu'à l'extérieur de la grille il y a beaucoup de personnes, et on nous oblige à le faire à l'extérieur de la grille, alors que certains garçons ou certaines filles, leur chapeau, leur casquette, leur bonnet, même dans la cour de récréation ils l'ont, et eux c'est pas un souci, ils peuvent rentrer avec, et on leur fait juste un petit rappel à l'ordre, alors que nous c'est une obligation, et on est vraiment stigmatisés, c'est nous, on porte le voile, on doit l'enlever, et c'est un peu une sorte d'humiliation, vu que des fois ils nous font ressortir. Alors qu'on leur avait bien montré nos carnets, ils nous font ressortir à l'extérieur de l'établissement pour bien nous montrer. Et je précise que là, nous, on n'a pas notre voile. Et c'est sûr que c'est humiliant de voir ça, et je vois pas où elle est l'égalité dans tout ça. Et moi, je vois que c'est une évolution qui fait peur quand même, parce que on a commencé avec le voile, ensuite c'est les bandeaux, et maintenant c'est les robes. Donc qu'est-ce que ce sera après, hein? Voilà. Je m'appelle Najette et je suis en terminale STG. Oui, donc comme je vois, tu ne portes pas le foulard sur la tête? Oui, exactement. Et en fait, je suis solidaire avec celles qui portent le voile, parce que je trouve pas ça normal qu'on leur interdise de s'habiller comme elles veulent. Et donc moi, je manifeste avec elles, et je porte aussi une robe, et je porte pas le foulard. Et ça veut pas dire que je vais pas porter la robe, ou
enfin, je m'habille comme je veux, quoi. On s'habille comme on veut. On va pas nous dire de nous habiller comme ceci ou comme cela. Enfin, chacun sa manière de s'habiller et voilà. C'est injuste pour elle, dans le sens où à la base elle porte le foulard pour se protéger, se cacher, et on leur dit d'enlever le foulard à l'extérieur, mais vraiment à l'extérieur, mais c'est même pas à l'intérieur du lycée. Et franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Oui. Elles ont dit que à l'intérieur du lycée, les filles qui ne portent pas de foulard dans la vie de tous les jours peuvent porter des bandeaux, alors qu'elles n'ont pas le droit au bandeau. Ah oui, je suis totalement d'accord. Il y a même il y a des personnes qui portent des casquettes, d'autres qui portent des sortes de bandeaux parce qu'elles sont pas coiffées ou des choses comme ça, et on leur reproche rien du tout parce qu'elles portent pas le foulard en fait. Voilà, c'est juste une injustice pour tout en fait. Donc c'est comme une façon de dénuder entièrement les cheveux de celle qui porte le foulard pour lui rappeler que ce foulard est rejeté. Voilà, exactement. En fait, c'est une provocation, tout simplement. Et c'est juste une provocation, juste pour qu'elle se dénude totalement. Et elles leur disent d'enlever le foulard et voilà. Merci.